Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 3 et le dimanche 4 juin 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère qu'il fait beau chez vous, que vous allez, pour ceux qui ne travaillent pas, pouvoir se reposer ce week-end, et puis pour ceux qui travaillent, que vous avez du courage. Alors, les amis, rappelez-vous que c'est une guidance générale. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre au quotidien et avec les questions que vous vous posez, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent et présente sur la chaîne, présente et présent sur la chaîne. Voilà, merci d'être là, merci, merci de faire partie de cette jolie communauté bienveillante et sympathique. Pour les astro-guidances, on m'a posé la question, j'ai pas terminé, je termine ce week-end. Voilà, je fais pas beaucoup de tirages par jour, je peux pas en faire plus de 2-3, mais c'est pour garder une qualité en fait sur les tirages. Hein. D'accord. Ok, allez, on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end. Je suis encore en semaine. Qui vient vers vous ce week-end, les amis. Hop, c'est l'ermite. Ah bah vous allez vous isoler pour certains. Alors pour d'autres, il y a alors une sensation d'isolement peut-être, mais alors, ça va peut-être durer que ce week-end. Pour d'autres, attendez, je range ça. Hop. Voilà. Pour d'autres, il y a une introspection qui se fait pour chercher la lumière, on regarde profondément à l'intérieur de soi pour trouver des solutions, pour trouver un chemin, pour trouver de la lumière. Et c'est l'idée de plonger un peu dans le noir pour aller chercher la lumière qui est tout au fond de soi. Et bien sûr, après, on remonte à l'extérieur. Hein. C'est pas, ça va pas durer éternellement, hein, mais c'est parfois des moments par lesquels il faut passer pour de la guérison, pour un travail interne, ce moment de solitude, ce moment d'isolement. Alors, on va regarder 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Après, on peut s'isoler, on n'est pas obligé de s'isoler chez soi, hein. On peut s'isoler au soleil, dans un parc, sur un banc. Voilà, simplement, c'est un besoin de déconnexion par rapport au brouhaha qui nous entoure. Hein. Ça, c'est un peu mon explication pour ce week-end. Mais, allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir cette ermite. L'âme majeure, hein, arcane majeur, donc c'est quelque chose d'important qui se prépare, et en tout cas, on est encore sur une avancée par rapport à un cycle, hein, pour certains, d'accord. Alors, un message qui arrive. Ouf, c'est un bon message. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à un contrat qui peut arriver, contrat de travail, une proposition, c'est possible. Il y a de la réflexion qui est nécessaire, il y a de l'isolement qui est nécessaire par rapport à ça. On va regarder 3 cartes du muséum. On va aller voir un peu. Mais c'est des bonnes nouvelles. Je pense que voilà, ça se fait quand même. Vous êtes contente de ce message. Peut-être le contrat qui arrive, voilà, c'est peut-être la réponse à un entretien. Alors, il y a une libération. C'est un message qui vous apporte une libération, c'est un message qui vous apporte de l'indépendance. Ok. Il y a une métamorphose et je pense qu'on est peut-être en train d'effectuer cette métamorphose avec l'ermite. Hein. Souvent, quand on a besoin de se recroqueviller dans sa coquille, c'est parce qu'il y a un changement intérieur qui se fait, une transmutation. La chenille qui se transforme en papillon. Je vous le souhaite. Hein. C'est positif, c'est extrêmement positif. Hein. C'est un beau tirage. C'est des belles énergies. Et on adopte un nouveau point de vue sur les choses. Est-ce qu'on y est forcé? Est-ce que c'est suite à une réflexion? Et c'est par rapport à une proposition qui arrive. Ok. Bon.
On va regarder tout de suite l'oracle céleste. Les messages un petit peu de l'oracle céleste pour essayer d'avoir des informations complémentaires sur ces énergies. Allez, pour vous mes amis, pour ce week-end. Donc, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles, mais il y aura peut-être besoin d'un petit isolement, simplement pour peut-être intégrer cette nouvelle et la digérer hein, quelque part. Et puis, ça nous transforme, ça vous transforme, pour ceux que je connecte. Ouais, il y a une transformation et on adopte un nouveau point de vue hein, sur les choses qu'on avait prévues, en tout cas. Ok. Il faut s'ouvrir au niveau de l'esprit, il faut peut-être accepter les nouvelles, elles sont bonnes, hein, mais peut-être que l'idée c'est qu'il y avait une vision des choses particulières et que cette vision doit changer. Ok, donc bon, clarifier les choses, rester dans le cadre, ancrez-vous surtout. Et s'il faut adopter un nouveau point de vue sur quelque chose que vous avez planifié, c'est pas grave. Hein. Tous les chemins mènent à Rome, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On parle d'un message positif par rapport à une escroquerie, alors ça peut être une perte financière, ça peut être des ressources mal gérées. Et j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ok. Il y a une transformation par rapport à ça. Donc, est-ce que vous apprenez aussi? Et il y a une transformation, il y a Pluton hein, qui arrive avec une transformation, avec le pouvoir, avec une puissance intérieure. J'ai l'impression, en fait, que vous en êtes passé par un moment extrêmement difficile. Il va quand même falloir adopter un nouveau point de vue sur une certaine situation. Il y a eu probablement pour certains une perte d'argent, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça, d'accord? Et il y a une transformation qui se fait, effectivement, pour adopter ce nouveau point de vue, mais c'est plutôt positif. Donc, on va vers la lumière. Encore une fois, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, peut-être qu'effectivement, la transmutation, parfois, c'est peut-être un peu compliqué, mais en général, on se transforme pas par hasard, quoi. Hein. D'accord. Allez, on va regarder les 77 pour voir un petit peu si on a des messages pour le général, si on a d'autres messages au niveau des énergies générales, si on a des compléments d'information, voilà, s'il y a d'autres messages pour vous. Allez, c'est pour vous mes amis, pour ce week-end. Avec les 77, on va faire une coupe. Alors, il y a un cadeau pour vous, mais vous n'avez pas encore accès à ce cadeau. C'est quelque chose de caché, mais c'est quelque chose de très émotionnel. Alors, on voit qu'il y a une situation quand même qui va être vécue comme un cadeau. Mais c'est comme si vous ne pouviez pas avoir accès à ce cadeau tout de suite. C'est comme si vous ne pouviez pas l'ouvrir tout de suite. C'est très émotionnel. C'est peut-être quelque chose... qui est en gestation, qui est caché. Bon, vous me direz, dites-moi en commentaire comment ça résonne avec vous et dans votre contexte. On voit bien la transmutation en dos de deck, elle est là, d'accord? Donc cette transmutation, effectivement, c'est très émotionnel, c'est caché, mais c'est un cadeau aussi. C'est peut-être cette transmutation qui est un cadeau, hein. Et de toute façon, cette transmutation, elle nécessite cette ermite, d'accord? Elle nécessite d'aller dans cette énergie de l'ermite pour descendre au plus profond de soi et puis pour pouvoir effectivement remonter en corrigeant tout ce qu'il y a besoin de corriger et pour aller vers la lumière. Parce qu'il n'y a pas de descente sans remonter, ce serait pas logique. À part dans les nuits noires de l'âme où ça peut durer un peu, mais ça arrive. Mais de toute façon, même avec ça, on en ressort transformé. Allez. Et je blablate. Passons au tirage. Alors, transmutation en dos de deck. On me parle de messages concernant un projet, peut-être immobilier, d'accord, reconnexion bien-être au plaisir et des célébrations. Donc pour certains, il y a des transformations par rapport à un projet immobilier que vous aviez, mais ça va vous faire plaisir, ça va vous faire
vous allez célébrer. Il y avait peut-être des manques, il y avait peut-être des difficultés, voilà, et ça se transforme. Bon, alors, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que le projet se transforme? En tout cas, c'est pour le mieux. Le centre de votre tirage, c'est l'argent. Vous vous posez des questions par rapport à l'argent, et puis il y a un événement soudain inattendu. C'est ce message, hein, c'est ce cadeau qui arrive pour vous, qui va vous reconnecter à votre bien-être, à votre plaisir. Pour d'autres, vous allez trouver le moyen de vivre de votre passion, qui peut être la musique. Alors, pour ceux que je connecte, parce que je sais que dans mon public, j'en connecte des gens comme ça, vous changez de direction, ok? Adopter le nouveau point de vue, nouveau plan, c'est on change de direction. Pour de l'épanouissement, ok? Alors, il y a des démarches que vous entreprenez hein, par rapport à de l'argent. Alors, ça va nécessiter... Alors, peut-être que pour certains, il y a un rendez-vous nécessaire hein, par rapport à de l'argent. Donc là, on est plutôt sur la carte du rapprochement amoureux. Mais s'il y a un rapprochement amoureux qui vous permet de vivre de votre passion, c'est aussi un message qu'on peut avoir pour vous, hein, pour ceux que j'ai connectés. Pour d'autres, effectivement, vous vous posez la question d'un rapprochement amoureux concernant l'argent. Il va falloir effectivement changer de vie, prendre un nouveau départ. Ça va être des démarches que vous avez entreprises pour vous épanouir, c'est soudain inattendu, mais vous allez vous reconnecter au bien-être, au plaisir. Donc, plusieurs messages. On va recouvrir quelques cartes hein, pour vous. Allez. C'est quoi ce rendez-vous là? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. Hein. C'est pour aller vers de l'harmonie. C'est emprunter un nouveau chemin. Ce que je vois, hein, vous quittez une route, c'est une route sur laquelle vous étiez. Il y a eu des questionnements, ça a peut-être été complexe, il y a une transmutation qui se fait, et vous changez de route, Ensuite, peut-être un rendez-vous que vous n'avez pas vu venir, il y a un nouveau départ, une nouvelle route. Il y a des démarches que vous entreprenez pour de l'argent. Hein. Alors, on va regarder. C'est un grand oui. Si vous avez entrepris des démarches pour récupérer de l'argent pour de l'argent, c'est un grand oui. Le cadeau arrive. Ça arrive d'une manière soudaine assez inattendue. Ça vous reconnecte au bien-être, au plaisir. Il y a des questionnements qui se posent par rapport à ce changement de vie. C'est bien pour vous, les questionnements, ma consultante. Si vous êtes un consultant, si vous êtes un homme, vous vous posez des questions par rapport à une femme, d'accord? Alors, les choses vont se passer d'ici 1 à 3 mois, sachant que le 1 à 3 mois, c'est une temporalité pour le collectif, ok? Pour les temporalités beaucoup plus personnelles, il faut vraiment des guidances personnalisées parce que en amont, je prépare votre numérologie. Et donc, après, on est sur vos cycles, on est sur vos temporalités, sur vos fenêtres d'opportunité, sur vos validations de fin, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est du technique. Allez, on passe. Ouais, il y a quelque chose, il y a un cadeau qui va vous faire vraiment plaisir. Alors, est-ce que ce cadeau, au final, c'est l'amour? C'est possible, d'accord? Suite à cette transformation, suite à cette transmutation, suite à cette réflexion. En tout cas, ce week-end, il y a des choses qui bougent par rapport à un message qui est arrivé, par rapport à, on va dire une perte, par rapport à une perte. Ça m'a l'air d'être une perte par rapport au bien matériel, financière, mais ça peut être lié aussi à quelque chose d'amoureux, à peut-être, oui, un nouveau départ amoureux. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Il y a tout plein de messages, encore une fois, pour ce week-end. Passons au Gilded Rêveries, pour voir si on a des informations complémentaires sur ces messages qui sont nombreux pour vous, ou si on a d'autres messages pour vous, mes amis. Allez, c'est parti. Alors, bah oui, hop, on est bien sur cette carte-là. Vous voyez, on est sur une réflexion, on plonge au creux de nous-mêmes, on plonge au plus profond de nous pour trouver les réponses quelque part. Ok. On en ressort avec la lumière. D'accord? Allez, bah, y a une proposition hein, pour une union, un partenariat, un contrat, quelque chose. Il y a, hop, d'autres decks. Il y a le contrat qui arrive hein, pour certains.
Il y a des signatures en tout cas, hein. Il y a des accords, il faut y réfléchir. En fait, j'ai l'impression qu'on vous a fait une proposition, qu'il y a un message qui arrive avec une proposition qu'il va falloir évaluer. Est-ce que vous signez ou pas, hein? C'est ce que je comprends, c'est ce que j'entends. Il y a cette réflexion, c'est est-ce que vous voulez y aller ou pas, en gros. Et encore une fois, si on vous propose quelque chose, quelle que soit la chose qu'on vous propose, évaluez bien la réciprocité dans le contrat, dans la proposition relationnelle qu'on vous fait, parce que ça se négocie, toujours. Alors, donc, on me parle d'une proposition de quelqu'un extérieur à vous, d'une personne assez charmante, assez charismatique, pour une nouvelle direction. Ça va nécessiter des signatures, alors c'est peut-être un contrat, d'accord, sinon c'est un contrat tacite, ok. Il ne faut pas prendre toujours les cartes au pied de la lettre, comme ça. Alors, le centre de votre tirage, c'est vous. Vous êtes autosuffisant, autosuffisante. Vous êtes... vous gérez votre argent, vous gérez... vous êtes indépendant, vous portez un peu tout sur les épaules. Bon, c'est bien. Alors, on vous demande d'observer de très près cette proposition, d'observer ce changement de très près. On voit des petits messages qui arrivent. C'est très factuel, mais c'est quand même de la communication. Il y a des choses qui arrivent lentement, parce qu'il y a des blocages. Donc, il va falloir dépasser ces blocages. Si on regarde bien, il y a une proposition officielle qui peut arriver vis-à-vis d'une grande entreprise, d'une institution, ok, puisqu'on a vu le contrat. Mais vous allez y réfléchir, et ce changement vous fait réfléchir. Alors, c'est par rapport à cette personne, la charismatique. Alors, pour moi, c'est pas forcément... Moi, je lui mets pas la valeur du consultant sur cette carte ou de la consultante, ok. Pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique dans vos énergies. Et je pense qu'il y a de la réflexion autour, hein, ok. Alors, qu'est-ce que je vois? Comment on analyse ça? On voit que vous êtes là. Vous portez un peu tout sur les épaules, vous êtes autonome, vous gérez un peu tout. Il y a du changement par rapport à ça, par rapport à des messages qui arrivent. On vous demande quand même de regarder un petit peu dans les non-dits, hein, ce qui se passe. Ce que vous voyez pas arriver, c'est qu'il y a quelque chose d'officiel et une réflexion quand même à avoir. Pour l'instant, il y a des messages qui sont peut-être un peu bloqués, mais qui vont arriver, hein. Et pour moi, le blocage, c'est pas très grave. Ben oui, alors ce qui bloque, hein, c'est vraiment une proposition, une union, un partenariat, un contrat avec cette personne, hein. Ok. Mettez ça dans votre contexte. Encore une fois, pour moi, cette carte a une valeur de quelqu'un d'assez manipulateur quand même, hein. Ok. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, regardez vraiment à la loupe ce qu'on vous propose, vous laissez pas quand même avoir. Soyez ouverts d'esprit, ok. Mais quand même, observez quand même les choses à la loupe, hein. Il y a du changement de toute façon par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a un besoin de recul et de réflexion, hein. Ok. Il y a peut-être un ami là qui vous aide, un ami ou une amie qui vous aide à réfléchir, hein, qui vous aide sur ce raisonnement. Écoutez vos amis, alors les amis en qui vous pouvez avoir confiance, encore une fois. Ce qui est bien dans ce tirage, hein, c'est que il n'y a pas d'énergie pour l'instant, de jalousie, de choses comme ça. On est sur quelque chose d'assez sain, j'ai envie de dire, même si là il y a un peu de manipulation. C'est un joli tirage en fait. Bon, super, hein. C'est pas mal pour ce week-end, les amis, c'est pas mal. Alors, dites-moi comment ça résonne pour vous. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. C'est pas un tirage personnalisé, hein. Même si c'est très détaillé, c'est du général, hein. Allez, on passe tout de suite au tirage sentimental relationnel avec l'oracle des miroirs. Hop, pour voir un petit peu si on a des messages pour vous, mes amis, pour ce week-end.
Alors avec l'ermite, est-ce que il y aura une belle rencontre? C'est un peu antinomique, on va voir. Bah oui, avec l'ermite, vous vous posez beaucoup trop de questions aussi. Donc, vous posez des questions. Alors, est-ce que c'est le moment de se poser des questions? Si oui, voilà, posez-vous toutes les questions que vous avez besoin de vous poser. On voit qu'il y a la dynamique qui arrive. Mais effectivement, ça correspond bien, quoi. J'ai envie de dire que l'ermite, vous êtes dans ce moment pour vous poser des questions. Donc, il y a de l'enfermement suite à quelque chose qui s'est mal passé en amour. Alors, c'est en amour, en relation, suite à une rupture, suite à un arrêt de communication. Il y a beaucoup de questions. Il y a un isolement. On a vu qu'il y avait des communications qui avaient du mal à passer, hein, qui avaient des blocages, mais c'est pas... comme on avait le vaisseau, c'est pas inatteignable, hein, le sommet, hein. Alors, on parle de votre lieu d'habitation ou de votre fort intérieur. Alors, est-ce que finalement ce week-end, vous sortez pas, vous restez chez vous à réfléchir? Honnêtement, s'il fait beau, profitez-en, sortez un peu, respirez, voilà. Le fait d'être en introspection, ça nécessite pas forcément de s'enfermer à double tour chez soi, quoi. Mais c'est juste, on vous demande juste de vous isoler du bruit du monde, quelque part. Donc faites-le à votre manière. Si ce tirage vous concerne, encore une fois, si vous vous sentez concerné par le tirage. Allez, hop. Alors, on parle de distance par rapport à un lieu d'habitation. Est-ce que vous voulez déménager? En tout cas, vous restez zen et tranquille. Il y a des projets, hein, qui arrivent pour vous. Ok. Bon, vous protégez beaucoup aussi, hein, par rapport aux autres. C'est normal, hein. S'il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, alors ça c'est la grosse rupture, hein. C'est normal qu'il y ait eu un enfermement, qu'il y ait eu des questionnements, hein. Et c'est normal que suite à ça, il y ait une transmutation. Forcément, parce que ça, c'est des parcours initiatiques, hein, encore une fois. On me dit qu'il y a une trahison. On vous a planté un couteau dans le dos. Ça peut être assez récent. On me dit que aujourd'hui vous êtes un peu perdu dans le brouillard, mais que vous avez cette sensibilité, cette intuition, et que vous savez un petit peu le déroulé, hein, futur, ce qui se passe. Vous savez que vous allez retrouver la joie, le bonheur. Ça revient. Je vois le retour de l'ex. Ça revient beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que je peux dire sur le retour de l'ex, à part que vous avez votre libre arbitre? Alors, si l'ex revient, mais en manipulant, parce qu'on a vu, hein, cet homme manipulateur, mettez ça vraiment dans votre contexte, encore une fois, et je tire pas que pour les hommes, que pour les femmes. Bah, je vous parle comme je parle normalement, hein, dans la vie. Ok, si un ex qui revient, une ex qui revient, j'ai l'impression que c'était une bonne nouvelle pour vous. On les voit arriver, les nouvelles. Et j'ai l'impression que vous avez perdu de l'argent avec cette personne. Un peu. Ok, vous avez un libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de dire oui et vous n'êtes pas obligé d'accepter ces conditions. Si c'est quelqu'un qui revient comme ça, imposez vos conditions. Hein. Vous ne laissez pas manipuler. Je dis ça parce que c'est ce que je ressens en ce moment. Ce que je ressens par rapport à ce tirage, et en ce moment, il y a beaucoup de ça, enfin, il y a beaucoup de cette énergie qui revient dans les tirages, c'est pour ça que je vous en parle. Vous endormez pas bien la nuit. Ok. On va retirer une carte là-dessus. J'ai l'impression que la proposition qu'on va vous faire, si c'est une proposition amoureuse, vous allez trouver un compromis, vous allez pouvoir négocier. Ce qui est une bonne chose. Négocier. S'il y a besoin de négocier un truc, négocier. Parce que les cartes que j'ai eues m'ont indiqué que quand même la personne allait imposer allait imposer un petit peu son désir et c'est pas forcément souhaitable pour vous. Gardez votre libre arbitre encore une fois. On passe tout de suite sur un Béline. Allez mes amis, le Béline. Conclusion pour les énergies de ce week-end avec le Béline.
Ça me parle de passion, ça peut me parler aussi de triangulaire. Ça ressort beaucoup en ce moment. On me dit que c'est bloqué, là, pour vous. Il y a une grande passion qui est bloquée. Alors. Ça vous prend la tête. Vous ruminez par rapport à ça parce qu'il y a des choses qui bloquent. Alors, pour celles et ceux qui vivraient une grande passion, ou qui ont vécu une grande passion, qui vivent une grande passion, et vous voyez l'horizon bloqué, lâchez prise. Lâchez prise parce que ça va ralentir les énergies. Encore une fois, l'univers aime la gratitude. Voilà. Donc, mettez-vous sur une vibration de gratitude. C'est ça qui déclenche un petit peu les énergies. Enfin, c'est ça qui déclenche l'efficacité dans les manifestations. C'est le taux vibratoire. Alors, vous êtes en pleine reconstruction, hein, les amis. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des trucs difficiles pour vous. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu des choses un peu... si ça vous parle et si vous avez vécu des trucs difficiles comme ça. Parce que au niveau des énergies, c'était quand même pas simple et pas serein. Alors, vous arrivez vers le bout du tunnel, mais voilà, vous attendez la lumière avec impatience. Et je le comprends. Ça arrive. Ok, donc une reconstruction pour vous. Par rapport à une blessure sentimentale, il y a une grande protection qui arrive hein, pour vous. Okay, il y a une grande protection qui arrive pour vous. Il y a une élévation. Donc, est-ce que c'est le retour de l'ex avec la négociation et finalement vous reconstruisez? C'est possible. Est-ce que c'est lié à un projet immobilier qui vous élève? C'est possible aussi. Un contrat qui arrive. Il y a un contrat qui arrive pour une élévation. Il y a un accord qui arrive pour une élévation. Mettez ça vraiment dans votre contexte. Et c'est la fin des ennuis, c'est la fin de la solitude, c'est la fin des ennuis financiers. Donc là, on est en dos de deck, hein, quand même. C'est pas tout de suite, mais ça arrive. Allez, pas de réaction excessive. On vous dit émotionnellement gérer. Hein. Alors, je vois qu'il peut y avoir de la colère quand même. Hein, bon, attention, préservez-vous, préservez votre énergie. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, ok ? Donc, acceptez l'aide. C'est bien pour vous, mon consultant, ma consultante. Gérez vos émotions. Hein. C'est ça le problème, c'est les émotions. Allez, vous aurez la paix. Mettez-vous dans la paix de l'esprit. Voilà, je vous le dis, travaillez sur la sérénité, sur la gestion des émotions. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place pour vous. Qu'est-ce que je recouvre? Les choses vont se mettre en place doucement, ok? Donc, soyez pas pressés. Les choses se mettent en place doucement sur du retard. Ça, c'est retard. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, d'accord? C'est parce que trop d'émotions. On vous dit lâcher prise. Vous êtes déstabilisé par quelque chose. On vous dit remettez-vous les idées en place. Réancrez-vous. Allez. Parce que sinon il risque d'y avoir des disputes, ça risque de clasher, donc gérez vos émotions, soyez zen, soyez cool. Alors j'ai l'impression qu'il y a de la communication qui revient, ok, si vous attendez de la communication, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez initier. Parce que vous avez besoin d'informations, ok. Il y a une libération qui va se faire. À partir du moment où vous avez ces informations-là, il y a une libération qui se fait. Donc, il y a tout un processus, mais c'est pour ça qu'il y a cette réflexion. Lâchez prise. Apprenez à adoucir, à gérer les émotions et vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus fluides. Parce que c'est vrai que de vouloir dans le contrôle comme ça, ça va ralentir les choses. Hein. Cette carte du mal intérieur... Trop de réflexion tue la réflexion. Ok. C'est pour ça que je ressentais l'idée d'aller quand même vous balader s'il fait beau là ce week-end. Hein. Ok, de vous changer les idées, mais juste de vous isoler du bruit du monde, mais du bruit de votre monde. On prend une carte pour terminer. Une carte du Starseed Oracle hein, pour voir un petit peu le message à méditer pour vous.
Alors, le gardien de l'étoile, l'ancêtre cosmique, allez, restez ancrés, vous envolez pas. C'est comme ça que vous trouverez de la lumière. Et en fait, ce qu'on vous explique, c'est vraiment en recherchant les réponses à l'intérieur de vous, dans l'ancrage, dans le quotidien. Voilà, il y a des réponses qui vont arriver, de la lumière qui va arriver pour vous. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. C'était vos énergies pour ce week-end. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je termine les astro-guidances ce week-end. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.